Retour sur le one-to-one retail. On continue notre après-midi pour vous accompagner jusqu'à la soirée. Alors là, un grand rendez-vous, comme il y en a eu beaucoup aujourd'hui. C'est la keynote Pinterest avec un sujet de taille. Reprenez le pouvoir, positiver s'avère toujours payant. Bah oui, on a bien besoin en ce moment. Alors comment aider les consommateurs à vous choisir, à acheter vos produits en les inspirant? Voilà le message de Pinterest avec l'essor du e-commerce. Vos marques avait désormais la possibilité d'apporter des idées et des solutions aux consommateurs, de l'atteindre dès le moment qu'il planifie ses achats et ainsi de contribuer à sa décision. Démonstration donc avec Adrien Boyer, CEO France, Europe du Sud et Benelux de Pinterest. Bonjour. Je Bonjour. vais vous laisser dans un instant. Et Amélie Poisson, CMO de La Redoute, vous rejoindra également dans un instant. C'est à vous. Merci Karine. Bonjour à tous. C'est un plaisir de participer à cette première édition en ligne de One to One Monaco, en live de Paris. J'aurai le plaisir d'être rejoint dans quelques instants par Amélie Poisson, donc directrice marketing de La Redoute, pour échanger sur les évolutions de l'environnement retail dans le contexte de cette crise, échanger également sur la réaction de La Redoute par rapport à cette crise, et puis discuter de la place qu'occupe Pinterest dans la stratégie de La Redoute. Mais avant d'entamer cet échange, j'aimerais revenir sur ce qu'est Pinterest, sur le positionnement et les différenciations de la plateforme dans l'écosystème digital et l'opportunité que Pinterest peut représenter pour les marques et les commerçants, tant en termes d'inspiration que de commerce. Alors, Pinterest est un moteur de découverte visuelle dont la mission est d'apporter à chacun l'inspiration dont il a besoin pour créer la vie qui lui plaît. Donc chaque mois, des millions d'utilisateurs viennent sur Pinterest pour chercher des inspirations pour des projets du quotidien, pour des projets saisonniers comme les fêtes de fin d'année, on y reviendra, ou pour des projets plus de vie comme un mariage, l'arrivée d'un enfant ou un grand déménagement. Notre vocation en tant qu'entreprise, c'est lorsque vous allez sur Pinterest, c'est de vous fournir l'inspiration qui soit la plus personnalisée, la plus pertinente et la plus utile afin que vous puissiez poser votre téléphone et réaliser cette inspiration dans le monde réel. Alors, par rapport à la période que nous avons rencontrée, nous avons confirmé l'utilité que Pinterest a pour les utilisateurs. Et ça s'est vu à travers les records d'engagement que nous avons observés sur la plateforme. On a par exemple observé une croissance des recherches de l'ordre de 60% d'une année sur l'autre. On a vu une croissance du nombre de tableaux créés de l'ordre de 60% également, et une croissance du nombre d'épingles enregistrées dans ces tableaux de l'ordre de 40%. Et donc, il nous apparaît très clair qu'aujourd'hui, plus que jamais, les individus ont besoin d'avoir des espaces dans lesquels ils peuvent non seulement rechercher des solutions par rapport à leurs nouveaux défis du quotidien, mais également trouver de la positivité et trouver des inspirations par rapport à des projets d'avenir. Alors, qu'est-ce que les individus ont recherché effectivement pendant cette période? On a noté énormément de recherches sur les catégories endémiques de la plateforme. Donc, beaucoup de recherches portant par exemple sur des recettes pour la famille, sur des idées d'inspiration, de beauté ou de mode pour pouvoir se relooker dans un environnement confiné par exemple, ou beaucoup d'idées aussi sur des réaménagements de son intérieur au quotidien, étant donné l'importance qu'a pris effectivement notre appartement dans cette période. Mais on a aussi vu des thématiques nouvelles émerger, comme le bien-être et la santé mentale, avec un nombre considérable de recherches portant sur la méditation par exemple, ou la positivité. Et c'était très intéressant et réconfortant pour nous de voir qu'au-delà des aspects fonctionnels, des projets fonctionnels des utilisateurs, la plateforme était sollicitée pour des raisons beaucoup plus fondamentales et vraiment importantes pour le bonheur des individus comme leur bien-être. Effectivement. Alors, l'audience continue à croître de manière considérable suite au déconfinement. On avait annoncé il y a un mois d'avoir passé le cap des 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. On est aujourd'hui en fait à plus de 416 millions
d'utilisateurs actifs mensuels, qui ont enregistré plus de 240 milliards d'épingles, qui sont autant d'inspirations, d'idées, et qui sont enregistrés dans plus de 5 milliards de tableaux, qui sont autant de projets d'utilisateurs. On a donc sur Pinterest une audience qui croît considérablement, qui est très significative et très engagée, et qui représente une opportunité importante pour les marques et les commerçants. Alors, à quoi ressemble cette audience ? En France, nous avons plus de 17 millions de visiteurs uniques mensuels sur la plateforme. Et historiquement, nous avions un cœur de cible qui était assez concentré dans un profil type, une femme, 35 ans, CSP+. Ce qu'on a vu avec la croissance de la plateforme et de son audience, c'est une diversification de ces audiences. Et donc, si on a aujourd'hui plus d'une mère de famille sur 3 en France qui utilise régulièrement la plateforme, on voit que la croissance de l'audience vient d'autres segments. On voit par exemple que la génération Z a cru de 50% d'une année sur l'autre. Les hommes ont cru de 48% d'une année sur l'autre. Et les millénials ont cru de 36% d'une année sur l'autre. Et ça ne nous étonne pas, parce que l'optimisme concerne aussi bien effectivement notre cœur de cible que ces nouveaux segments. On voit les générations Z, par exemple, venir sur la plateforme alors qu'ils se lancent dans la vie pour affirmer leur personnalité, leur style et rechercher des inspirations par rapport à leur premier boulot, par rapport à leur premier studio, appartement ou autre. Un autre aspect important et distinctif de la plateforme, c'est sa positivité. On a 91% des utilisateurs de Pinterest qui associent leur expérience sur Pinterest à une expérience positive. C'est assez rare pour une plateforme digitale. Ils ne sont que 26% à qualifier leur expérience sur les réseaux sociaux de positive. Et la raison pour laquelle cette positivité qui ressort à travers toutes les études que nous menons et tous les focus groups, c'est que les individus viennent sur Pinterest avant tout pour être eux-mêmes, pour exprimer leur réelle personnalité. Ils viennent pour s'inspirer et ils viennent pour préparer leur projet d'avenir. Alors, je vais maintenant vous montrer une courte vidéo pour vous montrer comment certains utilisateurs utilisent la plateforme, pour quel projet. Lorsqu'on se pose la question du positionnement de Pinterest dans l'écosystème digital, c'est peut-être de tenter de positionner la plateforme sur une matrice qui opposerait à la verticale un service personnel par rapport à social et à l'horizontale une expérience de découverte par rapport à une expérience de recherche. De notre point de vue, Pinterest est le seul service qui se trouve en haut à droite de cette matrice. En effet, lorsque vous vous rendez sur un réseau social, votre motivation première, c'est de connecter avec des amis. Et vous allez y partager des choses, des événements du passé. Et il y aura une forte connotation d'entertainment et de validation sociale. C'est une expérience très différente de celle où vous allez sur Pinterest, où vous n'allez pas sur Pinterest pour connecter avec vos amis, mais pour amorcer un projet qui est éminemment personnel. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des fonctionnalités sociales dans le produit. Vous pouvez avoir un tableau et inviter votre architecte, par exemple, si vous souhaitez refaire votre tableau. Mais la motivation première est avant tout individuelle. Vous vous trouvez par ailleurs sur un espace-temps qui est très différent des réseaux sociaux puisque vous préparez l'avenir. Vous ne venez pas pour partager ce que vous avez fait par le passé. Et il y a également une notion de planification et de productivité puisque les utilisateurs de Pinterest passent à l'action. Et lorsque vous faites cela, vous allez émettre des recherches, l'amorçage d'un projet, qui seront des recherches assez ouvertes. Et donc, vous allez être dans une dynamique de découverte qui sera une dynamique de découverte visuelle. Et donc, vous allez parcourir un monde de possibilités qui s'offre à vous pour répondre à vos attentes. Là encore, et on regarde l'axe horizontal, c'est très différent de l'expérience que vous pouvez avoir des moteurs de recherche traditionnels. Lorsque vous allez sur un moteur de recherche traditionnel, vous allez faire une recherche d'informations qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus objective. Vous allez rechercher, par exemple, où est-ce que vous pouvez acheter un produit ou quel est le meilleur prix pour ce produit.
Et donc, il y a un positionnement qui est assez unique de Pinterest dans l'écosystème, qui est vraiment en lien avec l'état d'esprit très particulier qu'ont les utilisateurs lorsqu'ils consultent la plateforme. Alors, venons un petit peu sur l'état d'esprit de ces utilisateurs lorsqu'ils consultent la plateforme. Chaque mois, on a des milliards de recherches sur Pinterest. Et ce qui est intéressant, c'est que 97% de ces recherches ne mentionnent pas de nom de marque. Donc vous allez par exemple sur Pinterest pour dire je cherche des idées de déco pour mon salon, mais d'inspiration nordique. Ou vous allez sur Pinterest pour chercher comment vous pouvez porter une veste avec des baskets. Ce sont des requêtes qui sont assez ouvertes et l'utilisateur, lorsqu'il formule ses recherches, n'a pas encore trouvé la solution. Il n'a pas encore trouvé la marque qui allait répondre à ses attentes dans le cadre de cette recherche. Autre élément important, ces recherches témoignent d'une intention commerciale extrêmement forte parce que les utilisateurs sur Pinterest souhaitent passer à l'action et pour beaucoup, passer à l'action, ça veut dire acheter un produit. En effet, ils sont plus de 63% d'entre eux à avoir utilisé Pinterest en amont d'un achat. Vous avez donc, en tant que marque, l'opportunité de toucher les utilisateurs en amont du funnel de découverte, alors qu'ils sont dans un état d'esprit de considération active, avec une intention et une intention commerciale très forte, et d'être présent tout au long du parcours client, qui est aujourd'hui très fragmenté, ce qui veut dire que vous allez avoir des utilisateurs qui vont enregistrer, créer un tableau d'abord et enregistrer des épingles qu'ils aillent dans un magasin, qui consultent d'autres sites, puisque vous pouvez enregistrer des épingles de Pinterest, mais également sur tout site Internet. Et également en magasin, pouvoir créer par exemple des épingles en prenant en photo un produit et ensuite l'enregistrer dans un tableau. Et donc c'est l'opportunité pour les marques de pouvoir toucher ces individus très en amont du funnel et les mener très rapidement, en quelques clics, jusqu'à l'acte d'achat. Donc c'est une expérience effectivement de shopping inspiré et inspirant que vous pouvez offrir à ces utilisateurs. Alors, on a aussi une caractéristique sur Pinterest qui est que les utilisateurs sont très coutumiers, très habitués au contenu de marque. En effet, plus de 75% du contenu sur la plateforme est du contenu de marque. Et par marque, on en inclut créateurs de contenu professionnel, donc les marques à proprement parler, les influenceurs, les blogueurs et les éditeurs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le contenu de marque, qu'il soit organique ou publicitaire, en fait, n'est pas intrusif dans l'expérience de l'utilisateur, mais est additif, puisque ces contenus sont des solutions par rapport à des recherches et par rapport à des projets qu'ont les utilisateurs. Ils sont donc en fait des outils d'aide à la décision dans le cadre d'un projet. Et cet alignement entre les besoins des utilisateurs et les besoins des marques est assez unique à Pinterest également. Alors, ensuite, nous avons beaucoup investi sur la partie amont pour vous assurer une expérience de découverte qualitative, pour comprendre quel est votre goût et pour pouvoir vous communiquer les inspirations les plus pertinentes, les plus utiles à l'amorçage d'un projet. Plus récemment, nous avons investi également sur la partie aval du parcours client et donc sur le passage à l'acte et notamment la partie commerciale, donc l'achat, qui est si important pour nos utilisateurs. Et donc notre vision sur Pinterest du shopping, c'est que vous puissiez acheter en fait tout produit que vous voyez sur Pinterest, sur le web ou offline. Vous avez donc là quelques exemples d'innovations que nous avons lancées récemment. Vous voyez par exemple qu'aujourd'hui, en tant que commerçant, vous pouvez uploader donc, tout votre catalogue produit, donc des millions de produits, et créer automatiquement des épingles produits dynamiques qui vont afficher effectivement votre nom en tant que commerçant, la disponibilité en stock ou le prix dynamique. Nous avons également lancé un format publicitaire shopping qui permet, grâce au ciblage et aux signaux d'intention que nous avons sur la plateforme, d'envoyer le bon produit à la bonne personne sur le bon projet au bon moment. Donc de rendre la publicité utile dans le cadre d'un projet d'un individu. Nous avons également lancé un format collection qui vous permet de promouvoir toute la collection de vos produits. Et puis finalement le reciblage dynamique qui vous permet de toucher des individus sur Pinterest qui auraient visité votre site. Et donc Pinterest, c'est la plateforme qui combine personnalisation, recherche visuelle et qui permet aux marques
de pouvoir toucher les individus en phase de considération active, en démarrage, en amorçage de projet, et de les emmener jusqu'à l'action et à l'acte d'achat en quelques clics. Maintenant, nous allons passer à un cas concret. Et donc, je suis ravi, effectivement, de rejoindre maintenant Amélie Poisson, directrice marketing de La Redoute, pour un échange. Bonjour Adrien. Bonjour Amélie, ça va? Ça va? Je suis ravi que tu sois là, parce que La Redoute est un des partenaires historiques, un des premiers partenaires de Pinterest, en organique, sur toutes les fonctionnalités qu'on a lancées, sur la partie publicitaire. Et donc, on a un partenariat de longue date et je suis ravi qu'on puisse effectivement échanger ensemble aujourd'hui. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, une première question. Donc, on est en train de connaître, on a connu une crise qui est assez significative. Est-ce que tu pourrais partager avec nous comment La Redoute a répondu à cette crise et quelles sont les évolutions de comportement de consommateurs que tu vois être significatives et durables dans ce contexte? Alors déjà, bon, La Redoute a connu au départ de la crise un net recul de ses ventes. On était sur une dynamique qui était bonne sur le premier trimestre. Et puis ça s'est arrêté net. Je pense qu'à peu près tous les retailers ou e-retailers ont connu ça dans le monde. Le monde s'est arrêté. Et puis très vite, la vie a repris et il a fallu que les gens ou les clients organisent leur quotidien. Et on a vu finalement le mix des ventes évoluer. D'abord sur l'équipement du télétravail, les loisirs, les jouets pour occuper les enfants à la maison. Tout ce qui était sur le do-it-yourself, alors les machines de couture, les machines à pain, tout ça, on est vraiment très vite tombé en rupture ou bien tout le monde se battait pour avoir ces produits-là. Et puis, plus généralement, en fait, les gens étaient chez eux et ont investi dans leur maison, ont investi dans leur foyer pour être bien aussi, parce que plus la menace extérieure est importante et plus finalement l'intérieur, le foyer, le repli sur soi est important. C'est intéressant ce que tu dis, parce que les tendances que tu mentionnes font écho à celles qu'on a vues sur Pinterest. Tout à fait. Il y a eu dans un premier temps une période de sidération avec des recherches de solutions dans l'urgence. Donc ça comprend comment est-ce que je peux faire des recettes pour ma famille, le home office, l'école à domicile. Et puis une fois qu'on s'est installé effectivement dans ce confinement, beaucoup de do-it-yourself, comment faire, comment se relooker, beaucoup de tutos par exemple, que ce soit beauté, mode et beaucoup de réaménagement effectivement d'intérieur, de gratification, avant que finalement on reprenne une anticipation de projet plus comment préparer l'été, comment rêver. Oui, tout à fait. Vivre à la campagne. Tout à fait. Après, en fait, c'est installé pour nous durablement. Alors, la maison est déjà une part très importante de notre offre. Et là, la croissance est vraiment forte. Et donc, loisirs, maison, équipement, du jardin, etc., sont vraiment des domaines qui cartonnent. La mode a plus pâti quand même évidemment du confinement et du télétravail. Les gens, il y a pas mal d'anecdotes, en se disant que les gens finalement s'habillent en haut, pas en bas, des choses comme ça. Ça a repris. Là, on a plutôt, je pense que tout le monde a envie de reprendre une vie plus normale. Et donc, au final, La Redoute va très bien au niveau des ventes parce qu'on a surtout bénéficié aussi d'un transfert des achats des magasins physiques vers le e-commerce. Et puis, ça a l'air de s'installer, c'est assez durable. Est-ce que tu vois des différences entre les comportements de consommateurs en France par rapport à l'international? Alors, c'est un peu particulier. On est à l'international. Aujourd'hui, c'est 30% de notre volume d'affaires. On est petit dans chaque pays. Donc, nous, on a connu une accélération très forte parce que dans certains pays, je pense à la Belgique, au Portugal, au UK, beaucoup de magasins étaient fermés, même des e-commerçants. Donc, j'avoue qu'on en a bénéficié et on a des croissances indécentes à l'international. Mais ça reste au niveau des typologies de produits, ce sont les mêmes. D'accord. Et le dernier point très important, oui, les enfants. Oui. Finalement, les enfants, ils continuent de grandir et il faut les habiller. Donc, tout l'équipement autour des enfants a très bien fonctionné aussi. Tout à fait. Alors, est-ce que cette période est une opportunité de différenciation pour La Redoute? Si oui, quelle différenciation et comment la mettre en œuvre? Alors, on avait déjà une stratégie de devenir la plateforme lifestyle préférée des familles. Dans lifestyle, on entend l'équipement de la personne, du foyer et la partie sport aussi. Donc cette stratégie était là et le Covid pour nous finalement accélère
cette stratégie, sur le fait d'avoir des extensions d'offres finalement pour la famille, mais aussi on travaillait avant évidemment le sujet de la RSE, et là c'est devenu très prégnant dans les attentes des familles. Alors, ils ne sont pas prêts forcément à investir plus, tu le sais, il y a plein d'études, mais c'est très important que les produits ne soient pas nocifs, la production, le coton bio, etc. Donc voilà, on continue de travailler sur ces sujets-là. Dans nos propres collections, c'est 40% de notre offre qui est RSE aujourd'hui. Ça sera 60% dès l'été prochain. Et sur l'enfant, c'est 100%. Sur le linge de maison, c'est 100%. Donc voilà, on est en train de switcher vraiment vers la mode responsable, la maison responsable. Intéressant parce que là encore, ce que tu dis fait écho à ce qu'on voit sur Pinterest où l'unité familiale est vraiment devenue prédominante dans les recherches parce qu'effectivement, le work from home s'installe dans la durée et du coup, on a toujours évidemment beaucoup de projets individuels, mais on voit de plus en plus de projets pour aussi bien la nourriture, comment organiser la famille, comment nourrir la famille, mais des activités de famille, par exemple aussi, et dans d'autres catégories. Et on voit aussi très nettement la RSE apparaître en fait dans les recherches avec une conscience d'un besoin d'une consommation plus responsable, d'un environnement durable sur la plateforme. Donc super de voir que vous êtes sur ces tendances également. Alors, on voit aujourd'hui qu'on a un parcours client qui est extrêmement fragmenté. Il y a une multitude de touchpoints qui soient physiques ou digitaux. Comment est-ce que cette fragmentation impacte votre mix marketing et mix média ? La Redoute a une transformation maintenant depuis plusieurs années, hein, ça fait 6-7 ans. Et au niveau du marketing mix, donc tout le monde sait qu'on vient d'un modèle VP6 traditionnel catalogue. On est passé à un modèle marketing digital de performance, mais de bas de funnel en fait. Donc très axé sur la performance où on est très fort. Mais là, notre enjeu maintenant, dans cette phase de croissance et de redéveloppement, c'est de travailler la considération. Donc on garde une partie de nos investissements sur la performance, c'est important, mais on doit travailler vraiment la considération et le haut de funnel, et ça passe par d'autres médias. Alors là, on est en télé en ce moment, on y sera jusqu'au mois de novembre, avec un film réalisé par Géraldine Nakache. On n'est pas du tout dans un mode publicitaire, on est plus dans un mode entertainment, familial, plutôt cinématographique. Tu as peut-être vu qu'on vient de faire une activation sur TikTok qui cartonne. Et Pinterest, pour nous, est clé avec tout ce que tu viens de présenter. C'est tout à fait, tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que c'est toute la plateforme du projet, de l'inspiration, dans les grands moments de la vie. Et c'est ça, pour nous, la Redoute, on doit avoir une utilité dans les grands moments de la vie que tu as cités, le premier enfant, la grossesse, le réaménagement. Mais il y a des petits et grands projets. Ça peut être juste, je refais mon entrée parce que c'est le bazar, ou je déménage de maison, etc. Ouais. Et c'est là où il y a un effet miroir entre Pinterest et la Redoute. Je pense qu'on souhaite inspirer vraiment tous nos clients sur ces projets, et pour le coup, vous nous offrez une plateforme parfaite pour ça. Oui, c'est intéressant parce que vous avez vraiment accompagné le développement de Pinterest. Vous étiez parmi les premiers à mettre votre contenu à disposition de manière organique sur la plateforme, à exploiter les insights pour des propos éditoriaux, à adapter vos créas pour les rendre plus performantes, à tester les formats publicitaires. Et aujourd'hui, vous êtes aussi parmi les premiers à exploiter les nouvelles innovations de shopping que j'ai présentées. Quelle est la place que tu vois Pinterest prendre dans le funnel marketing et qu'est-ce qui te donne envie d'aller plus loin dans ce partenariat ? Alors, je ne vais pas parler de chiffres, on n'est pas en train de négocier les budgets. Non, pas même. Mais en fait, c'est vrai que donc le digital, le e-commerce grossit énormément, et moi je viens aussi d'une culture de magasin, et la différence en magasin, c'est la flânerie, l'impulsion, l'inspiration, l'échange aussi avec un vendeur expert. Et donc l'enjeu de Pinterest pour moi, c'est vraiment de donner des idées, d'inspirer, et le digital en a besoin. On doit, en tant que e-commerçant, finalement réenchanter le commerce.
Et on aura du mal à le faire seul. Je pense que c'est même dans votre l'UX, le design est très inspirant. On est un peu bloqué en tant que e-commerçant en UX en disant il faut des pages listes efficaces, etc. Mais finalement, ce que vous faites est éminemment efficace. Donc ça disrupte quand même la façon de faire le commerce. Et donc du coup, je vois une place grandissante quand même dans notre marketing mix, si c'est la question. Merci. Même si on ne discute pas les budgets aujourd'hui. Quelle est l'exploitation que vous faites chez La Redoute de la data et des insights en général et des tendances de Pinterest? Alors, comme tout le monde, on travaille beaucoup sur ces sujets-là et sur la data et les insights clients. Ce qui a été très salvateur aussi dans cette crise, c'est étant donné qu'on avait perdu nos repères, tu sais que la maladie des commerçants, c'est l'historique. Et le digital ne fonctionne pas comme ça. Le digital fonctionne sur des tendances et des tendances souvent très courtes. Donc l'historique à 1 an, ça ne colle pas toujours avec ce qu'attendent nos clients. L'avantage de cette crise, c'est qu'on a perdu nos repères et qu'on a pu vraiment faire une communication, une mise en avant sur notre plateforme d'insight client et d'avoir une communication complètement basée sur les insights clients. Donc là, on a aussi passé un step et c'est très intéressant, mais c'est aussi de travailler en interne finalement un changement de culture parce que ça veut dire que la data, parfois, ne va pas dans le sens des croyances des collaborateurs. Donc on a un enjeu culturel de transformation très fort pour que ça ait des impacts sur le référencement, sur les collections, sur la communication, sur le marketing. Donc on travaille depuis un moment sur ces sujets-là. On a revu nos organisations, on s'est doté aussi d'équipes spécialistes. Mais on est très... finalement, moi je trouve que la data nous rapproche du client. Oui. C'est-à-dire que souvent, parfois, le commerçant ou le e-commerçant peut être un peu loin du client et peut avoir des... Enfin voilà, il y a des réflexes et puis tout le monde, c'est humain, on a tous des croyances et des convictions, encore heureux. Et la data finalement nous aide à faire tomber tout ça et à nous rapprocher vraiment du client et le servir dans ce qu'il attend. Ouais. Et les tendances de Pinterest? Et les tendances de Pinterest, on est forcément très à l'écoute. Ça nous aide beaucoup sur les référencements ou les mises en avant. L'année dernière, par exemple, vous nous aviez fait une remarque en disant oui, Noël, on commence à le chercher sur la plateforme au mois de septembre. On n'était pas du tout prêt en termes de contenu. Cette année, on le sera. Bon, maintenant, tu me dis que c'est juin. Bon, là, juin, je ne suis pas prête. Mais mi-septembre, je serai prête pour parler de Noël. C'est l'effet confinement. Je pense voilà, que les gens avaient besoin de se projeter tout à fait. encore plus tôt qu'avant. C'est intéressant parce que, je l'ai mentionné tout à l'heure, on voit des milliards de recherches sur la plateforme chaque mois. Qui sont des actes concrets de construction de projets. Et donc, ça fait de Pinterest en fait un laboratoire d'insights et de tendances prédictives, parce que ce n'est pas ce que les gens nous disent, mais c'est ce qu'ils font. Tout à fait. Et donc, on a la capacité de vous accompagner sur un moment qui est important pour vous d'un point de vue marketing, donc par exemple, effectivement, les fêtes de fin d'année, et pouvoir vous apporter des insights sur quand est-ce que ce moment commence sur la plateforme, comment le préparer et entrer en résonance avec les besoins d'une audience à travers les différentes phases de ce projet, jusqu'à sa concrétisation et à la conversion. Tout à fait. Et donc vous avez été un des premiers partenaires avec lequel on a établi une manière de collaborer sur la base d'un calendrier commun, où on est capable d'identifier tous les moments qui comptent pour vous et de vous nourrir, de nourrir vos équipes à travers les 4 piliers effectivement d'une activation, l'insight, ensuite quel créa effectivement correspondre à quel projet, quelle phase, l'architecture média et la mesure de l'efficacité. Alors j'aimerais finir donc avec une question un petit peu plus personnelle. On est dans une époque qui est encore compliquée, une période un peu encore compliquée, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles de toutes parts. Mais pour finir sur une note un peu plus positive, est-ce que tu pourrais nous partager qu'est-ce qui te donne les raisons d'être optimiste dans cette rentrée? Alors, c'est vrai que l'actualité est ce qu'elle est, et le virus est encore là. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec lui un moment. Maintenant, en ce qui concerne La Redoute, sincèrement, on bénéficie d'un essor du e-commerce important. Je pense qu'on a pris des orientations stratégiques sur les bons sujets qui vraiment matchent avec les attentes des clients. J'en parlais tout à l'heure sur la partie RSE, sur la maison. C'est très important. On a besoin d'encore plus travailler la considération de notre offre, La Redoute intérieure, AMPM, tous les vendeurs qui sont sur la marketplace. Ça devient très important en termes de volume d'affaires. Donc moi, je suis
je suis très optimiste. Je pense aussi sur les sujets de la RSE qu'on est dans une phase de transition, donc la transition est forcément douloureuse. Mais elle est nécessaire. Et si on pense aux générations futures, voilà, à nos enfants, etc., le fait de consommer mieux est vraiment quelque chose d'intéressant. Et je pense que c'est notre devoir, en tant que commerçant, d'accompagner cette tendance et cette mutation. Et en ce qui concerne la Redoute, voilà, on a plus de 180 ans, on a toujours su se réinventer et croyez-moi, elle est en pleine forme et on a plein d'idées qui sortiront avant Noël d'ailleurs sur ces sujets de RSE. Écoute, je partage ton optimisme et je voudrais te remercier pour ton temps, pour ce partage et puis on est ravis de continuer à vous accompagner dans la transformation de la Redoute. Merci Amélie. Merci Anne-Trian. Ah oui, alors. Il n'y a pas de questions.